Le secret de 20% étudiants qui réussissent leur entretien Campus France. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler le secret de 20% étudiants qui réussissent brillamment leur entretien Campus France. Vous êtes nombreux à rêver de l'opportunité d'étudier en France, mais vous demandez peut-être pourquoi certaines réussissent tandis que d'autres échouent. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment ces étudiants s'y prennent pour impressionner le jury et réussir à avoir leur place dans l'université. Ce fameux entretien déterminera si vous serez accepté dans les universités connectées à Campus France ou même si vous obtiendrez votre visa plus tard. Restez avec moi et découvrons ensemble les clés du succès pour l'entretien Campus France. Mais avant de vous donner ces conseils, laissez-moi vous expliquer pourquoi il est crucial de réussir cet entretien Campus France. Ces derniers jours, nous avons tous été bouleversés par cet amendement à propos de loi d'immigration qui a été proposé par certains députés du groupe républicain et leur impact sur les étudiants étrangers. Les vis vont être serrés, d'où pourquoi il est primordial de réussir cet entretien Campus France. Malheureusement, 80% des étudiants échouent leur entretien Campus France. Et cette année, la sélection sera encore plus renforcée. Tout simplement parce que certains politiciens pensent qu'il y a beaucoup des étudiants, après avoir reçu leur titre de séjour étudiant, ne se présentent plus à l'université. Mais nous ne sommes pas ici pour baisser les bras. Alors, voici ce que je peux vous conseiller. Il est important de vous investir et de suivre attentivement les conseils que je vais vous donner. Et prenez les choses au sérieux. Ne vous attendez pas à réussir sans effort, car le plus grand défi, c'est vous-même. Soyez prêts à travailler et à vous mettre en question. Lorsque j'ai passé mes premières simulations d'entretien, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. À chaque fois que je m'enregistrais, il me manquait toujours quelque chose. Ensuite, j'ai réalisé que ce n'était pas une chose facile. Donc, j'ai commencé à m'enregistrer tous les jours avec mon téléphone portable, en m'entraînant à parler de façon calmement, de façon audible. Et devinez quoi? Cela a fait la différence. Mais attention, réussir l'entretien, ce n'est pas une chose facile. Il y a une raison à cela. Et cette année, la sélection va être encore plus renforcée. Donc, il va falloir convaincre les agents de Campus France de vos motivations et de vos projets. L'objectif ultime est de réussir l'entretien face à l'agent de Campus France. Pour être à l'aise et donner les réponses claires et précises, une bonne préparation est primordiale. Il existe de nombreuses questions sur l'Internet, sur YouTube, des questions qui ont été posées dans les entretiens Campus France précédentes, mais la liste est longue, il va falloir choisir les questions essentielles. Cependant, sachez que ces questions ne décideront pas seules votre sort. Maintenant, passons aux conseils pratiques pour réussir notre entretien Campus France. Tout d'abord, vous devez maîtriser votre discours de présentation. Écrivez clairement votre motivation, votre projet professionnel et votre projet d'études. Entraînez-vous à expliquer tout cela entre 15 et 30 minutes. N'hésitez pas à vous enregistrer, à vous réécouter plusieurs fois pour vous améliorer. Donc, je vous conseille de vous entraîner. La chose qui fera la différence, c'est votre maîtrise du sujet. Donc, vous devez connaître votre projet d'études au bout des doigts. Renseignez-vous sur le programme de la classe que vous voulez intégrer. Vous allez le trouver sur le site de l'université. Soyez donc prêts à expliquer en détail comment vous allez obtenir votre diplôme. Donc, les compétences nécessaires pour exercer votre futur métier. Donc, maîtrisez votre sujet, votre discours de présentation. Au niveau de votre voix, essayez d'avoir plutôt une voix grave. Parce que quand on est stressé, on a tendance à parler dans les aigus. Assurez-vous d'avoir une bonne position, le dos droit et regardez dans les yeux votre interlocuteur. Enfin, soyez prêts à justifier vos années blanches, les notes basses, vos redoublements et préparez-vous à répondre aux questions. Pourquoi vous avez choisi la France? Donc, pour répondre à cette question, mettez en avant les connaissances et des diplômes au niveau international, les nouvelles expériences enrichissantes et les correspondances des programmes avec vos attentes. Alors, le jour J, première chose, ne soyez pas en retard de votre rendez-vous. Pas d'excuse de retard. Peu importe, même si vous avez raison, que vous avez eu un problème avec les transports ou autre chose,
La personne en face de vous, il va être agacé. Ça m'est déjà arrivé un jour. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais un rendez-vous. J'étais tout juste à l'heure. Mais lorsque je suis allé prendre mon bus, j'ai croisé un gamin de 3 ans qui était sur un vélo. Moi, je regarde, je me dis, c'est pas possible. Comment se fait que ce gamin, il est tout seul sur un vélo? En me retournant, regarder un peu plus loin, je vois qu'il y a sa mère qui vient en courant. Le problème, c'est que sa mère, elle était loin et l'enfant était tout près de la route. Donc, et mon bus allait démarrer. Alors, je me suis posé 2 questions. Est-ce que je prends mon bus ou je vais prendre le petit avant qu'il se fasse écraser par la voiture? Donc, je suis allé prendre le petit avant qu'il se fasse écraser par la voiture. Sauf qu'à ce moment-là, le bus a démarré. J'ai dit attendre encore le prochain bus. Après 20 minutes, j'ai pris le bus suivant. J'arrive à mon rendez-vous. Le mec, il était agacé. Et je lui dis que je suis désolé, que j'ai eu un retard à cause des problèmes. Donc, je raconte que j'ai dû sauver un enfant de se faire écraser par une voiture. Mais bien sûr, vous en pensez quoi? Le gars, il ne m'a pas cru. Il a cru que j'invente des excuses parce que j'étais en retard, alors que c'était vrai. Tout cela pour vous dire que si vous avez un rendez-vous, il faut y être en avance. Soyez à l'avance, soyez pas en retard. Prenez 1 heure en avance et si vous prenez les transports en commun, prenez même 2 heures en avance. Et n'oubliez pas de vérifier les consignes spécifiques de Campus France sur les documents qu'il faut apporter. Ensuite, habillez-vous de manière professionnelle et appropriée pour l'entretien. Cela ne dit pas forcément de porter les costumes, mais évitez les vêtements trop décontractés. Donc, lors de l'entretien, restez calme, posé, prenez votre temps pour répondre aux questions et n'hésitez pas à redemander des éclaircissements si vous n'avez pas compris très bien la question. Enfin, structurez vos réponses, donnez les réponses claires et précises en faisant les phrases complètes. Donc, soyez honnête, si vous ne savez pas comment répondre à une question, il faut mieux l'admettre et montrer votre volonté d'apprendre. Lors de votre entretien, montrez votre enthousiasme, votre passion, montrez que vous voulez vraiment étudier en France. Et n'oubliez pas, une chose importante, c'est de remercier à l'agent pour le temps qu'il vous a accordé. C'est une geste de respect et de politesse qui peut faire toute la différence. En conclusion, en appliquant tous ces conseils, en vous investissant, vous augmentez votre chance d'être accepté dans une université française. Après votre entretien Campus France, l'agent va vous donner un avis et cet avis-là, il sera dans votre dossier de Campus France qui sera visible seulement par les universités ou par les autorités consulaires. Vous n'aurez pas l'accès à l'avis de SAC. D'où l'importance de réussir son entretien Campus France. Parce qu'avec cet avis-là, les universités, ils vont regarder, voir cette personne, il est sérieux dans son projet pour venir étudier en France, ils vont l'accepter, ou cette personne, il n'est pas sérieux, son projet n'est pas clair, ils ne vont pas l'accepter. C'est la même chose pour les visas. Si on vous a donné un avis négatif, il est fort probable qu'on ne vous donne pas un visa. N'oubliez pas que derrière cet entretien se cache une opportunité de changer votre vie, la vie de vos familles. Alors n'hésitez pas à fournir l'effort nécessaire. Donc, je crois en vous, je crois en vos efforts. Je suis sûr que vous allez y arriver. Donc, n'oubliez pas d'aller regarder sur cette chaîne et d'autres vidéos que j'ai fait, les questions qui ont été posées les années précédentes, car cela va vous aider. Si vous avez d'autres questions, posez-les dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.